Baston. Juste baston. C'est parti. N'hésitez pas à me dire si vous avez des latences des fois sur le stream. Je vais voir si ça... Normalement, ça devrait être corrigé. Hein. Il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Bon, ouais, c'est vrai que c'est abyss. Oui, j'ai oublié de le préciser dans le titre du live, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, lorsqu'un personnage déclenche une réaction d'évaporation, de surcharge, de fonte, de brûlure, de bourgeonnement, de dispersion pyro, de cristallisation pyro, bref, réaction pyro, ils auraient mis, c'était parfait. Ses résistances élémentaires et physiques diminuent de 30% pendant 4 secondes. Oh, pas mal. Ok, là c'était la bonne. Alors, dégâts pyro 75%, ils ont pété un plomb, hein, franchement. Ok, des boucliers... Ouais, comme ça qui est présent. Ok, donc pyro en première salle et on peut mettre Géo en deuxième. Sans aucune difficulté. Allez, on y retourne avec Arlecchino. On reprend pareil. Yelan, Yunjin, Bennett. Et en dessous, on va refaire Géo. Peut-être prendre plutôt Zhongli cette fois-ci. Les ennemis ont un peu plus de niveau. Autant prévoir un shield au cas où. Un peu plus efficace. Sinon, on prend Bennett. Ah non, ça Bennett est déjà pris. Bennett est bon partout de toute façon. Ouais, on va partir là-dessus. Allez.
Ok, easy. Alors. Ah, le retour des Lamonie. Je l'avais oublié. Les danseurs avec le bouclier pyro, si je me... Enfin, le bouclier, pardon, cryo, si je me trompe pas. Ensuite, chantre l'abîme, c'est du cryo, enfin de l'électro qui est sur lui, donc c'est du cryo qu'il faudrait, ou de la surcharge, ça marche aussi. Et lui. Donc il a incantateur feu, givre et de la fulmination. Ok. Ah, retour des fatui cryo aussi. Ok, donc on peut faire complètement Arlecchino dans la première team, sans aucun souci. En vrai, c'est hyper agréable de jouer à Arlecchino.
Je m'en fous, c'est passé, vous avez rien à dire. Je n'en ai rien à faire de vos remarques, c'est passé. Même à une seconde, ça compte. Allez. Bon, ce soir, du coup, retour sur le TCG. Ah là là, je vous déteste. Franchement, les personnages qui ont moins de points de vie que 10, c'est compliqué. Mais quand ils ont 6 points de vie, c'est vraiment, vraiment compliqué. Alors ce soir, ce sera Apôtre de l'Abîme Torrent, qu'on va jouer avec Leila et le Chantre de l'Abîme Flamme Abyssale qui s'est vu recevoir un beau rework qui a fait changer son shield. Bref, on va voir ça vite fait. C'est un deck que j'ai fait, on va dire, un peu à la va-vite cet après-midi. Je me dis, qu'est-ce qui peut bien fonctionner avec eux? Pas grand chose malheureusement, mais comme j'ai envie de jouer chasse au trésor et de réessayer de sortir d'anciennes cartes pour les rendre viables, je pense que ce deck pourrait être assez sympathique. Et que je tomber sur quelqu'un qui joue le crabe comme ça, je pourrais voir comment jouer contre lui. Bah ce sera pas avec ce deck là. Clairement c'est pas avec ce deck là que tu vas pouvoir contrer le crabe. Ça je te le garantis. Du coup, présentation de l'apôtre de l'abîme Torrent. Donc dégâts physiques de 2, compétence 3D hydro, fait 2 points de dégâts hydro et prépare une attaque qui va faire 1 point de dégâts hydro supplémentaires. C'est un personnage qui du coup pourrait se jouer, je pense, avec Bennett. Miss qui peut écrire crabe sans problème. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Pareil que pour Shadow d'ailleurs. Donc il pourrait se jouer avec Bennett vu qu'il fait des attaques en 2 temps, ça pourrait être intéressant avec du coup Bennett vu qu'il applique du pyro, donc ouais, ça pourrait faire une petite synergie. Mais on va pas le jouer avec Bennett parce que ça va être trop simple sinon. J'ai envie d'essayer de vraiment jouer les autres personnages ensemble, histoire de vraiment tester. Son déchaînement élémentaire qui va donc infliger 3 points de dégâts hydro pour 2 charges et 3D et créer une malédiction de courant sous-jacent. Que fait cette malédiction? Lorsqu'un personnage du camp concerné utilise une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire, il doit dépenser 1 dé de plus pour 2 utilisations. C'est le même principe que les pièges de Kirara qui font que quand il utilise 2 dés, enfin quand il utilise des cartes d'action, Kirara fait exploser et inflige 1 point de dégâts d'Endro. Lui ici, c'est l'adversaire devra tout simplement utiliser un dé en plus pour utiliser sa compétence ou son déchaînement. Je ne sais pas censurer car j'ai écrit nanana dans mon texte tout à l'heure, c'était pour ça. Oui, c'est le mot crabe qui est censuré. C'est fou quand même. Hein. Et enfin, vu qu'il a 6 points de vie, il a quand même accès à une compétence de résurrection. Donc renaissance aquatique qui va lui permettre de revenir à la vie après avoir été KO avec 4 HP. Et lorsque cet effet est déclenché, les dégâts physiques de son attaque normale deviennent des dégâts hydro et sont augmentés de 1. Donc il a une deuxième vie où son attaque normale passe à 3 points de dégâts hydro. C'est intéressant, mais c'est limite une compétence. Il y a des personnages qui font 3 points de dégâts hydro avec leurs compétences. Donc en vrai, pensez à Yelan, sa compétence, elle fait directement 3 points de dégâts hydro, elle a pas besoin de revenir à la vie. Bah ouais, c'est bon, Shadow, t'as été bloqué cette fois-ci, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'avec un S, ça passe pas. Allez savoir. Du coup, donc ça c'était pour l'apôtre de l'abîme. Torrent. Layla, je ne présente plus, 2 points de dégâts physiques, un rideau qui reste tout le temps sur le terrain, même quand elle est tombée KO. Les dégâts, enfin, ça fait quand elle atteint 4 stacks à chaque action, donc à chaque action vous gagnez un stack. Quand elle atteint 4 stacks, vous faites 1 point de dégâts cryo, donc ça peut être très très fort en combinaison de réactions élémentaires pour soit geler, soit faire de la fonte, donc ça peut être vraiment pas mal dans notre deck. Et son déchaînement qui fera 3 points de dégâts cryo et qui créera une sphère rêve céleste. C'est une invocation qui fait 1 point de dégâts cryo en fin de tour et qui dure 2 tours. Et à chaque fois qu'elle attaque, augmente de 1 vos étoiles vespérales. Donc quand vous en avez besoin de 4, celle-ci vous en fait gagner une tout de suite en fin de tour. Peut-être que le mec est allergique au crabe, tout à fait. Et enfin, Chantre de l'Abîme, Flamme Abyssale, qui s'est vu donc un peu changer. En soi, ses compétences ne sont pas modifiées. Ce qui change, c'est surtout sa résurrection et sa carte d'aptitude. Donc il fera toujours 1 point de dégâts pyro, 3 points de dégâts pyro avec la compétence, 3 points de dégâts pyro avec le déchaînement, et invoquer un fourreau de feu noir qui dure 2 tours et inflige 1 point de dégâts pyro plus 1 point de dégâts perçant au personnage en attente. Et enfin la passive qui va faire Renaissance Ardente, le ramener à la vie avec 4 HP et pas 3. Avant c'était 3, maintenant c'est 4 HP comme pour l'autre, comme pour le torrent abyssal. Et tous ses dégâts pyro sont augmentés de 1. Donc lui c'est pas juste dégâts plus 1 sur son attaque normale, c'est tous ses dégâts pyro, toutes ses sources de dégâts pyro feront 1 point de dégâts en plus. Ce qui a également changé sur lui, c'est sa carte d'aptitude Rêve Ravivé. Avant ça ramenait 3 de shield, maintenant ça n'en ramène que 2.
Mais quand le bouclier est détruit, il va infliger 1 point de dégâts de zone, donc 1 point de dégâts perçant, à tous les adversaires. Et ça, en vrai, c'est une AOE à ne pas sous-estimer. Carte d'aptitude de courant sous-jacent qui va mettre directement l'effet malédiction de courant sous-jacent à l'adversaire. Donc juste en équipant la carte, sans avoir fait le déchaînement élémentaire, vous allez pénaliser votre adversaire avec des coups en carte, enfin des coups en dés supplémentaires sur ses compétences et déchaînement élémentaire. Je joue dans le deck du coup les deux artefacts Milite et Rêve Doré, sans la composition Timaeus, mais quand même une Anatsuki. À savoir que je vais jouer Chambre d'Or qui va diminuer leur coût, donc si je pose 2 Chambres d'Or, ça diminue de 2 enfin un des casques que je vais équiper, et je joue également la carte Mélodie du Grand Rêve qui, pour 0, vous diminue de 1 la prochaine fois que vous jouez une carte d'équipement ou d'artefact, sachant que c'est bien marqué la prochaine fois, et pas le tour même. Et cette carte, du coup, peut être extrêmement forte avec des mécaniques comme Adjuvant de Pierre de Lumène qui demande d'utiliser des cartes d'action à peu près à chaque tour. Donc ça peut être une très très bonne carte pour justement activer l'adjuvant sans se pénaliser d'une carte qui ne marche normalement que sur le tour même. Ensuite, on va jouer l'île fiable évidemment avec Donierzad, Setaria et Nanatsuki, donc une synergie compagnon pour aller les piocher ensemble, piocher beaucoup de cartes, équiper nos artefacts avec une Nanatsuki dans le deck uniquement, on n'a pas besoin de deux. Hein. On va jouer Fée Chercheuse pour piocher, Adjuvant de Pierre du Lumène comme j'ai dit juste avant pour générer des dés et piocher des cartes. On va jouer un son de verdict parce qu'il y a beaucoup de cartes combo en face en ce moment dans les decks adverses et on veut s'assurer qu'ils ne puissent pas faire leur combo sur leur tour avantageux. On remontera l'artefact avec Ode à la lyre dans notre main. Et on jouera également Chasse au trésor sous-marine pour soigner nos personnages s'ils sont en difficulté et regagner des dés. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va pouvoir commencer enfin maintenant. On se croirait Jid il y a de cela 3 mois quand il faisait encore ses lives à 21h30. Allez, c'est parti. Oh! Tiens donc! Le Xinkyu Razor Chongyun. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Étonnant, étonnant. Ah, il a participé au Castle Gathering, on le voit grâce au fond de carte ici. On peut garder ça en main en vrai. On va en garder qu'une seule de ça parce qu'on ne peut pas utiliser les deux. Elles vont pas se cumuler, hein, elles vont s'annuler l'une sur l'autre. Donc on va enlever ça. On va espérer tomber. Oh bah ok, ça marche. On va forcément commencer avec Layla. On va pouvoir poser l'artefact. Ok, on a des très très bons dés, ça fait plaisir. Ok, parfait. Donc là, on peut poser l'artefact, mettre la compétence de Layla. Ok, on a un tour assez sympathique, en vrai. Alors, déjà la compétence, c'est sûr. Donc je vais commencer par ça. Il faut dire que niveau match-up, on n'est pas extrêmement avantagé. Parce que même si on... Les chiens vous disent bonjour. Donc là, ce que je peux faire, c'est équiper, je pense, cœur de brillance. Ouais, donc si je l'attaque, il va piocher et se soigner. Là, sur ce timing... Bonsoir les toutous, ouais, bonsoir à eux. Je pense sur timing, je vais poser la... Coucou les chiens, ouais, vous les connaissez bien maintenant. On va poser la pierre de l'humaine, on va poser l'île fiable, poser du coup Mélodie du Grand Rêve, et normalement avec l'équipement de Milite sur nos personnages, ça va nous permettre de piocher une carte et de récupérer un dé pour l'île fiable. Donc à mon avis c'est du tout bénef. Ou alors je pose juste pierre d'adjuvant, je pose île fiable, et du coup je fais fin de tour, mais ça serait quand même un peu dommage de ne pas profiter justement de l'effet de ce tour-ci, et de pouvoir équiper tout de suite justement un casque. Oh, vous me direz, prochain tour, qu'est-ce qu'on fera? On fera juste attaque normale déchaînement, je pense. On va temporiser. Je pense pas que j'ai besoin d'équiper maintenant. Surtout que j'ai 3D neutres, donc... Ouais, on va faire un tour là-dessus, et comme ça je ne tape pas Xingqiu dans tous les cas. Allez. Ah, de son côté, il va faire une attaque normale à un coup plus bas, sauf que ben il va pas pouvoir faire son déchaînement quand même. Ah, il économise ses dés pour l'île fiable. Bon. Ça là, j'aurais peut-être préféré garder tous les dés pour l'île fiable, mais bon. Vu que j'étais pas agressif là-dessus.
Sur ce tour-ci, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, le fait de faire l'île fiable ce tour-ci me permet de piocher, donc potentiellement de récupérer des cartes intéressantes, donc comme par exemple cette fée chercheuse qui va être extrêmement bien. On peut activer la carte, poser Dunyarzad et peut-être récupérer du coup une autre carte intéressante, vu qu'on pose 1 pour regagner 1, donc j'ai toujours... Ok, parfait. Deuxième Dunyarzad, on peut la poser. Nanatsuki, ça va être excellent. Et un autre île fiable si on a besoin de le poser, parfait. Là du coup on va faire notre attaque normale, oui. Attaque normale, on commence à charger l'ult de Layla, faire un déchaînement élémentaire. On temporise, on temporise. Et avec les dés restants, on va pouvoir poser notre première chasse marine, ou alors on pose d'abord un île fiable, tout est... On ferait même mettre l'équipement serait intéressant maintenant. Il y a pas mal de bons plays ici à faire en vrai, donc je pense qu'on va mettre l'équipement 1000 litres sur le chantre de l'abîme, et on va poser une chasse au trésor dans le deck tout de suite. Après avoir fait le déchaînement élémentaire. De toute façon, je pense pas qu'il fera grand chose d'autre ce tour-ci. Il va sûrement aller sur son Chongyun faire sa compétence. Moi de mon côté, je vais geler. Il me reste 3 dés neutres. Je pourrais poser l'île fiable en vrai, mais j'aimerais quand même poser mes 1000 litres. Là, au prochain tour, j'aimerais bien aller sur un autre personnage, donc autant l'équiper. Surtout que là que son Xingqiu est prêt, je pense que je veux surtout aller sur l'apôtre pour pouvoir geler et l'empêcher d'attaquer sur ses prochains timings. Je pense pas qu'il va faire quoi que ce soit vu qu'il veut son île fiable pour justement piocher plus de cartes et s'assurer d'avoir plein de dés aussi pour le prochain tour. S'il peut équiper, je pense que là il va équiper ses personnages et faire fin de tour. Une fois que Xingqiu a fait son déchaînement élémentaire, il n'est plus utile. C'est vraiment les deux autres personnages qui vont faire la combo avec le gel de Chongyun ou le déchaînement de Razor. Non, non, je le vois pas du tout, Shadow. Ok, bon, bah, l'adversaire qui a évidemment rien fait. Il a mis quoi du coup? L'ombre du roi des sables. Attendez, j'ai pas tout vu. Ok, donc il a mis l'artefact et le pioche, enfin le trésor dans le deck. Ok, donc on va mettre ça ici. Jouer notre propre pioche, enfin notre propre chasse au trésor. Et faire fin de manche. Comme Xingqiu ne meurt pas, il est un peu désavantagé, on va dire. Vu qu'il doit encore switch. Il peut avoir un déplacement rapide dans tous les cas. Pas besoin de cryo ce tour-ci, on va vraiment attaquer avec l'apôtre torrentiel. On va piocher quelques cartes avec ça. Là il a virtuellement 8 points de vie, on a sa carte d'aptitude. On a cette aria pour piocher des cartes si besoin. On a le deuxième milita équipé aussi. On pourrait limite attendre hein, en vrai. Hein. S'il met ses épées sur Layla, on n'est pas du tout en difficulté. Hein. On pourrait refaire un shield, temporiser pour le prochain tour. C'est une possibilité également. Est-ce qu'il va essayer de me geler? Ça part stratégie dans le chat. Hein. Ok. Ah! Il veut faire survivre son Xingqiu? Ah, il trouve les trésors. Hein. Bon, tu me diras, nous aussi on va trouver des trésors. Il va sur son Chongyun. Je pense que je vais mettre des trésors dans le deck, vu qu'on va piocher 3 cartes, histoire de pouvoir le concurrencer en cas de besoin. Il va forcément faire sa compétence dans un premier temps, et moi, je peux le geler grâce à la mienne si je le frappe une première fois. Donc on va partir là-dessus. Il doit d'abord faire sa compétence pour pouvoir infliger du cryo, et ensuite faire l'attaque normale. Donc là,
Je pense que je suis tranquille. C'est pas ce que je vous fais comme remarque, vous en faites pas, hein. Vous pouvez parler de stratégie hein, si ça vous chante. Hein. C'est pas un souci. Hop, merci pour le dé en plus. On va poser cet aria sur Donyarzad, de toute façon elle sera pas utile à autre chose. On va piocher 3 cartes du coup. Est-ce que je me bloque sur ma compétence? Je pense que oui, j'ai pas trop le choix de toute façon. Hein. Je peux pas faire d'attaque hydro avec ça, donc hop, compétence, on le gèle. Et là on va voir s'il a un déplacement rapide. Ok, on récupère un trésor, on va pouvoir poser également la chambre d'or pour équiper ça pour un seul dé. Donc ça c'est vraiment pas mal non plus. On va pouvoir le mettre au chantre de flamme. On a récupéré l'adjuvant de pierre de l'humaine aussi, c'est intéressant parce qu'on peut le poser, et là on a une carte qui coûte 0, 0, et ça va coûter que 1. Donc on posera ça pour 2 et on récupérera un dé pour 1. Ouais, c'est pas mal. Sans compter qu'on va piocher, qu'on va peut-être pouvoir récupérer encore autre chose derrière, donc on est pas mal là. Pour l'instant on est bloqué sur la compétence, on va forcément faire une attaque hydro derrière. Donc l'adversaire est pas vraiment en difficulté. Oui voilà, il va sur Razor, c'est logique. De toute façon s'il va sur Xingqiu, il est gelé. Donc là maintenant Razor a quartier libre. Il peut faire une attaque normale, me geler. Et de l'autre côté, moi il faudra que j'aille sur chantre de flamme, ou alors on va voir, peut-être qu'on fait fin de tour avec l'île fiable. Mais là il risque d'avoir pas mal de dés pour faire des attaques normales, donc on n'est pas avantagé non plus. Pas évident. On va bien évidemment le soigner également pour gagner un dé. Par contre, j'ai d'y penser, si je veux poser la chambre, il me faut une place de plus. Ah, pas évident. Ah non, il fait la compétence du coup. Il a fait la compétence, mais il peut encore attaquer, hein, faut que je me méfie. Ouais, je pense que je vais d'abord poser la chambre. Comme ça, lui me fait piocher. Ça pique un peu, mais c'est pas non plus encore perdu. Ce qui est gênant par contre là, c'est qu'il a beaucoup de cartes en main et il y a de très fortes chances qu'il puisse encore attaquer derrière. Donc là déjà on va soigner... on va poser ça maintenant. Ouais, on va poser ça ici. Poser l'adjuvant numéro 2. Soigner. Je me demande si je devrais pas... poser l'île fiable, mais le truc c'est que lui j'en ai besoin pour le prochain tour et du coup Natsuki est nécessaire. Ah, compliqué en vrai. Est-ce que j'ai mal joué? Je pense. Je pense que j'ai mal joué. Je pense que je vais mettre sa carte sur lui. Et si je veux poser l'île fiable, il faut que je sacrifie une de ses cartes et c'est un peu triste en vrai. Tant pis, c'est Aria, je pense que je vais devoir te sacrifier. Ah, mais en même temps, c'est 3 cartes piochées avec elle. Hein. Bon, on va enlever le deuxième adjuvant qui n'a plus qu'un seul effet de proc, donc... Ah, c'est même pas ce que je voulais. C'est même pas ce que je voulais. Du coup, je pense que je vais faire fin de tour là-dessus. Ouais. Je vais devoir faire fin de tour là-dessus. Je veux pas qu'il prenne de dégâts. Et lui, s'il s'active, il va faire coûter plus cher sa prochaine attaque. Ah, mais non, c'est vrai, c'est les attaques compétences et déchaînement qui sont coûtées plus cher. Tant pis, je pense que là-dessus, il faut que je fasse fin de tour. Hélas. Hélas, hélas. On va voir ce qu'il fait de son côté. Ok. Il va devoir faire des attaques normales, j'en suis sûr et certain. S'il a pioché des... Ouais. Ah, il a envie, là. Hein. Ah, il avait joué presse sanglier, j'ai même pas fait attention. Ok, il met ça. Attaque normale. Je meurs. Je me refais geler. Il a 0 dé, donc il lui faudrait 3 coffres pour pouvoir être efficace et me tuer du coup. Est-ce qu'il les a?
Sachant que derrière, il a son déchaînement élémentaire de près. Oh, non, il a... Ah bah oui, forcément. J'avais oublié la carte d'arcane. Il récupère 2 dés, donc là, s'il a juste un trésor, bon ben, il va pouvoir l'utiliser, sacrifier une carte si nécessaire, et faire encore une attaque normale et me tuer. Fichtre. Après, s'il veut faire son déchaînement, bah, il faudrait 4 dés, par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus beaucoup de temps, là. Ouais, là, il se soigne, mais il récupère un dé. Il peut sacrifier une carte s'il n'a pas reçu le bon dé électro. Et derrière, bon ben... il me tue mon apôtre. Ah, et en plus... Bah... Ah oui, il récupère encore un dé grâce à la princesse sanglier. Donc il peut faire encore une attaque derrière s'il a envie. Je prends pas le risque d'aller sur Layla, je vais aller sur lui du coup. Merci pour le dé en plus, comme ça l'île faible va pouvoir proc. Est-ce qu'il y a encore un dé? Vas-y, fais-moi peur. Fais-moi peur. Oh, il a encore, mais... Oh là là. Mais en même temps, c'est ce genre de truc que j'aimerais jouer, mais là, je suis bloqué avec ces trucs là qui font pas de dégâts et qui savent pas être utiles, donc forcément, j'ai pas un très très bon match-up contre lui là. Il a un combo et moi j'ai un tankiness, mais là, je me fais vraiment déborder. Bon alors, il va faire son déchaînement, qu'est-ce qu'il veut faire? Encore un coffre. Ça n'en finit pas. Mais bon, normalement, prochain tour, si on a encore envie, on a une chance de remonter la pente. Un petit peu. Bon, par contre, il prend vraiment son temps, là. Hein. Je suis d'accord qu'il faut choisir ta bonne strat, là, mais... Vas-y, va à fond, là, mec. C'est maintenant, là, qu'il faut attaquer. Attaque normale. Il me fait proc ma... Enfin, ma résurrection, là. Et il finit sur Xingqiu. Bon. Sachant que Xingqiu peut me geler avec une attaque normale. Et qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse. Ok, je vais pouvoir me soigner, même si c'est clairement sûr et certain que je vais être gelé ce tour-ci. Ah, on est vraiment pas avantagé là, hein. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Ouais, même avec tout ça, on n'y arrivera pas. Eh ben... On va générer un peu de vie. Ouais, c'est cool, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Ok, intéressant, intéressant. Petit AO tranquille. On gagne 2 points de shield comme ça en plus. On va poser la Cetaria numéro 2. On va très clairement équiper un des artefacts et sacrifier l'autre. Hein, il coûtera trop cher, hein, donc on va sacrifier l'autre. 3, c'est pas rentable. On va commencer à récupérer des cartes. Hein. Ouais. Elle est plus utile vu que j'ai déjà mis mes artefacts. Bon, on va garder ça pour soigner Layla. Avec un peu de chance. Là, par contre, il pourra plus me jouer le tour suivant, donc on va voir. Hein. Je pourrais faire une attaque normale, la compétence ne changera rien. Le souci étant Layla derrière qui va se faire geler à tous les coups. Bon, on va voir. Non, il va charger son déchaînement élémentaire avec Chongyun. Mais là-dessus, je peux pas y faire grand-chose, vu que je vais être gelé. Et que lui, bah, il y a encore plein de trésors. Ouais, je pense que c'est perdu. Il prend un point de dégâts sur tout le monde. Vu qu'il fait une réaction élémentaire, ça lui fait gagner ça. Et derrière, bon ben, je dois soigner sur Layla, donc soit faire fin de tour alors.
Dans un autre serveur, j'avais écrit comme quoi Weathering Waves sortait 2 jours après mon anniv et que du coup j'avais le seum, sauf que c'est écrit et dire que j'aurais dû être né le même jour que mon anniv, la pire erreur du monde. Oh, c'est rien ça. Ce commentaire, je l'ai vu. C'est des anecdotes ça. Bon, allez, fais ton attaque normale et gagne la partie, là on a compris. On sait que t'as 10 milliards de coffres dans ta main et que t'as juste à faire des attaques normales pour gagner. Hein. Là, j'ai juste essayé de faire survivre Layla. Voilà, c'est bon, il a trouvé. Il a trouvé le bouton pour gagner, ça y est. Vas-y, sacrifie une carte. Nous, on va se débrouiller pour sauver Layla. Même si c'est sûr que ce ne sera pas le cas. Ode à la lyre. Ok. On va organiser des cryos, allons-y. Ça fait chier d'avoir autant de dés et pas pouvoir s'en servir parce que t'es gelé. Ah là là. Ouais, bon ben, j'ai 10 milliards de dés, je peux pas m'en servir. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. 9 dés, non, 12 dés. J'en ai gagné depuis. Allez, vas-y, fais ton attaque normale, fais ton déchaînement, de toute façon. Ah non, c'est vrai que son déchaînement coûte 4 là. Donc là, il doit faire que son attaque normale, mais derrière, il fera son déchaînement sur mon monstre et ce sera perdu. Pourquoi gagner des dés? Bah ouais, ça sert à rien. C'est juste pour soigner mon personnage. Ça me saoule par contre qu'il puisse me contrer comme ça. Vas-y, regagne des dés. Mais il t'en faut 4 si tu veux faire ta compétence ou déchaînement. C'est bien qu'il l'handicape un petit peu en termes de dés hein, pour éviter, éviter le kill, mais bon là, ça retarde juste l'inévitable, à savoir ma défaite pure et dure. Ouais, bonne citation, Lunar. Bon, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il peut pas lancer sa compétence, si son déchaînement, il peut faire que tes attaques normales. Elle est cool la game, hein. Dites-vous que c'est que la première, les autres seront encore meilleurs. Et là, on a vraiment un deck qui nous contre totalement. Là, on a reçu du gel, en veux-tu, en voilà. On pouvait vraiment pas faire grand-chose. C'est bon, il a compris? Il va sur Razor. Bon, bah je vais sûrement pouvoir le geler, son Razor. Ah, du soin, merveilleux. Par contre, j'ai que 2 cartes. Va falloir faire 3 actions pour piocher. Mais non, ça je garde. Ok, j'ai pas eu beaucoup de, de pyro là-dessus. Le souci maintenant, c'est son Changyun. On va soigner vite fait. Attaque normale. Pour le geler. Réaction élémentaire, du coup je pioche. Ok, de la pioche en plus. Il reste 7 cartes dans le deck. Je suis pas convaincu. Là, il va être obligé d'aller sur Chongyun dans tous les cas. On va piocher, voir ce qu'on récupère. Hein. Je vais activer ça. Parce que ça va l'embêter ce tour-ci. Attaque normale, hein, j'ai pas le choix. Ça va forcément le forcer à utiliser son déchaînement qui va coûter 4. Et en plus, je lui bloque ses coffres. Là, il y a 3 cartes en main, donc il pourra pas s'en servir. À part si c'est un plat avec l'île fiable, mais il récupérera un dé, quoi. Mais il pourra pas non plus profiter de l'effet. Alors là, si on gagne en vrai, je comprends pas. Hein. Je sais que la vie est pleine de surprises, mais là, normalement, on gagne pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire?
toute façon, moi, c'est pas compliqué, c'est attaque normale de Layla à chaque fois. Hein. J'ai pas l'aider pour un déchaînement, donc... Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il sacrifie un dé. 2 dés, enfin 2 cartes plutôt. Bah oui, vu qu'il peut pas les utiliser, autant les sacrifier. Et il attaque. Ok. Bon bah tant mieux, ça m'arrange en quelque sorte. Hein. Je fais plus de dégâts avec lui. On va piocher. On a du soin, ça me sert plus à rien. Remonter la carte ne sert à rien non plus. Normalement là pour lui c'est compétence ou attaque normale. De toute façon dans tous les cas ça fera que 2 dégâts et je récupérerai un des pyros s'il m'attaque. Ouais, il fait fin de tour pour pas que je récupère le dé pyro. Ah, petit malin va. Bon bah au pire on fait ça. Ok. Il reste plus que Razor. Et moi j'attaque coordonnée cryo prochain tour. Ok. Alors peut-être. Alors peut-être, je dis bien peut-être que c'est gagné. Parce que j'ai 8 points de vie avec le shield. Razor n'a pas de dégâts de follow-up. Alors que moi si. Alors j'y crois pas, on va gagner. Oh, le dé pyro qui font plaisir. Bah là c'est quasiment gagné, hein, normalement. Ah non. À moins qu'il ait 10 milliards de soins dans sa main. Parce que là, j'ai utilisé ma carte au dernier tour, mais là, si ça se trouve, il a 3 cartes en main. Donc 3 cartes d'action, il peut piocher avec l'adjuvant. Donc piocher une 4ème carte. Chef Mao est là, donc il peut utiliser des plats. Rien n'est sûr. Hein. Ok, deuxième Chef Mao. Ouais, ok. Et un trésor. Donc là, il pioche une carte. Tout va se jouer sur cette dernière carte. Littéralement. Est-ce que c'est un plat? Est-ce que c'est un coffre? C'est un coffre. Bon bah je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. C'est la victoire. Fais ton déchaînement, vas-y. Petit loup. Merci pour le dé. 7 points de dégâts. Attaque coordonnée cryo derrière. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Moi qui crachais sur le deck depuis le début, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Bon bah 1-0. Oh là. Ok, alors niveau pénibilité, ça c'est plutôt pas mal sur le niveau de, de cassage de tête. On va garder ça et ça. Ok, on va pouvoir diminuer le coût, faire la compétence. On peut faire... Ah non, ça coûtait un peu cher aussi. On va voir. Là, Bennett va être une vraie plaie en vrai. Même si c'est pas lui qui fera le plupart des dégâts, ce serait une vraie plaie parce que là, va falloir vraiment pénaliser l'adversaire d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut coûter que 2. Mais bon, c'est peut-être pas le bon tour pour le faire. Bon bah, attaque normale évidemment. Anneau de fluidité. Un truc que je pourrais faire, c'est équiper ça assez tôt pour contrer son opéra. On va commencer par une compétence toute simple. Est-ce qu'on pourrait, ce tour-ci, mettre tellement de pression à Bennett qu'il ne puisse rien faire? En vrai, non, je pourrais pas parce que là, j'ai que un stack ici. Si je change ici, il y aura toujours pas de cryo qui va proc ce tour-ci. Ah, dommage. Je mettrai pas assez de dégâts, malheureusement. Bennett pour faire son déchaînement quoi qu'il arrive, ça c'est pénible en vrai. Après, ce que je peux faire, c'est aller tout de suite sur l'apôtre de l'abîme torrent, commencer à mettre du cryo, enfin à faire des attaques hydro, pour ensuite proc le cryo au prochain tour et être déjà sur lui pour bloquer potentiellement soit Faruzan, soit Dvalin. Sauf que là, en vrai, j'ai pas encore un très très bon setup. Ah, compliqué en vrai. Je pense qu'on va juste poser Donyarzad et poser l'île fiable et voir ce qu'on récupère. Ouais, deuxième île fiable, c'est pas terrible.
Bon, tant pis, on va juste poser les lits fiables et ne rien faire. Faut qu'on pioche des cartes là, faut vraiment qu'on pioche des cartes pour contrer ces attaques qui n'ont pas tardé à arriver. Et surtout, éviter à tout prix que mes personnages principaux aient du pyro sur eux afin de contrer Dvalin, pour pas qu'il y ait de dispersion. Ça peut être intéressant ce tour-ci, on va sûrement aller dessus. On va peut-être rester sur Layla aussi, pour mettre un peu de cryo. Ah bah, on a récupéré 2 pyros. Bon bah, ok. Hein. Allons-y, allons-y. Alors, Cetaria, c'est gratuit. Est-ce que l'adversaire qu'on nous propose en matchmaking se base sur le nombre de victoires ou juste sur le niveau Normalement, c'est sur le nombre de victoires. Mais je pense que ça dépend vraiment énormément plutôt du nombre de victoires que du niveau en lui-même. Même si ça doit avoir une influence, évidemment. On va poser la fée chercheuse, ce sera forcément utile. On va remettre un peu de shield pour mettre du cryo sur Bennett. Et voir ce qu'il fait de son côté. Ah, j'aurais peut-être pu équiper l'artefact maintenant pour éviter qu'il gagne un dé gratuit. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Là, le déchaînement de Layla est prêt. On va pouvoir commencer à mettre pas mal de cryo sur les adversaires. Il fait son déchaînement élémentaire maintenant. Donc là, il faut vraiment qu'on survive. On va poser ça sur Donnierzad. Comme ça coûte moins cher. On va le mettre sur Layla, tant pis. Hein. Faire son déchaînement élémentaire, histoire de vraiment mettre du cryo sur tout le monde. Voir sur qui il va. Est-ce qu'il va aller sur Dvalin? Non, il va sur Faruzan. Donc là, Faruzan peut nous mettre un petit 5 points de dégâts. Un petit 5 points de dégâts. On va forcément aller sur le torrent de l'abîme pour geler au prochain tour. Mais s'il peut se contenter de juste mettre 5 points de dégâts maintenant, ça me va. Comme ça, j'ai les 2 dés pour plus tard. Ouais. Attaque normale, compétence... Compétence. Ouch. Heureusement qu'on survit, en vrai. On garde les 2 dés pour l'île fiable. On fait fin de manche. Et on pourra geler au prochain tour. Ah bah non, ok, il va sur Bennett à nouveau. Mais on pourra comme le geler, Bennett. C'est pas un souci. Ok, bouclier de l'apôtre. Le souci, c'est que derrière, je n'ai qu'un point de vie. Et j'ai toujours pas la carte d'aptitude, malheureusement. Ça explique pourquoi je fais que gagner, si tu le dis. Alors, j'ai deuxième Donnierzad. Je peux équiper encore l'artefact aussi. Après, là, j'ai pioché 3 cartes également avec la fée chercheuse. Je peux remonter l'artefact ici et l'équiper. Ça me paraît pas mal. Comme ça enlève le terrain. On va poser Donnierzad. Poser cette... Ah, je vais y arriver. Cetaria. On récupère elle, c'est cool. On va pouvoir diminuer le coût de nos artefacts. Vu que c'est son tour fort, entre guillemets, je vais activer ça maintenant pour bloquer vraiment toute potentielle augmentation de dés de son côté. Et bien bloquer Bennett. Et on va juste taper. Comme ça, on pioche une carte grâce à ça. On pioche 3 cartes derrière grâce à la fée. Ok, on a récupéré tout de suite la carte de l'abysse. Ok, Donnierzad. Artefact. Avec Nadatsuki. Il va sur Dvalin, comme prévu. Ça me va très bien, parce que s'il attaque maintenant avec Dvalin, moi derrière je peux le geler. Avec une attaque normale. Donc là, s'il fait une compétence avec 5 dés, en vrai, ça serait vraiment profitable pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bennett est à 2 HP, donc il ne pourra normalement plus attaquer. Ou du moins, il pourra attaquer, mais ne pourra pas faire son déchaînement élémentaire. Il reste donc son Dvalin et sa Faruzan. Ok, il revient sur Bennett. Il ne prend donc pas le kill pour l'instant.
Bennett est gelé, donc là il peut pas attaquer. On va aller sur Layla du coup. Si je vais avec lui, je risque forcément de le brûler. Donc là on va sur Layla qui peut, sans aucun souci, faire sa compétence s'il retourne sur Dvalin. Voilà, il va sur Faruzan. Comme prévu. Je n'ai pas de déplacement rapide dans le deck, donc on ne pourra pas le geler. Par contre, je peux le laisser frapper lui, afin qu'il active la renaissance. Là, c'est intéressant de le laisser mourir, puisque j'ai les 2 cartes d'aptitude, et ça lui coûtera plus cher pour attaquer. Et comme ça, j'évite toute dispersion pyro également. Tu m'enverras un deck capable de contrer le deck Thomas et Leila et le mot interdit. On verra ça. On verra ça. Voilà, passive activée. On va pouvoir mettre la carte d'aptitude, faire coûter ses attaques plus chères. Avec les dés qui me restent, je pense que je peux essayer de lui mettre la pression maintenant avec lui. En plus j'ai sa carte d'aptitude, donc c'est intéressant également. Par contre, cet arrière ne sert à rien, pour l'instant en tout cas. En plus là, s'il a un dé Anemo, ben il pourra pas attaquer. Ah bah alors là, il m'offre Bennett sur un plateau d'argent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me setup pour le prochain tour. Je vais pouvoir poser ça. Ouais, poser ça. Mettre Nanatsuki, je suppose. Vu qu'il me reste qu'un dé de toute façon. Ou alors j'attends le prochain tour, elle coûtera 0 de toute façon. Et comme ça me permettra de proc l'adjuvant. Allez, on part là-dessus. Vive le crabe. Quand c'est moi qui le dis, ça le fait censurer. Ouais, je suis d'accord avec toi en plus. Étrangement. Surtout que là, tant que Layla n'est pas attaquée par un personnage Anemo... Ah bah non, c'est vrai, je vais revenir sur l'autre. Bon bah c'est rien. C'est rien. Enfin, c'est rien. Là, il reste plus que Bennett du coup, mais bon. J'ai pas besoin de cryo ce tour-ci. Oh, mais j'ai dit quoi? J'ai pas besoin de cryo ce tour-ci. Bon, allez, on va activer ça tout de suite, je pense, pour gagner des PV plus tard. Poser Nanatsuki. Activer ça. J'ai une vraie question. Est-ce que les deux vont s'activer ou est-ce que c'est un seul? Je suis sûr que c'est un seul, mais pour la science, je l'active. Voilà, ça n'active qu'un seul. Au moins on a la réponse. Si je le frappe, en vrai il a plus de boost de dégâts. Donc normalement là, c'est free win là. Merci pour la pioche. Ok, du soin, parfait, c'est ce qu'on aime. On met du cryo grâce à l'attaque coordonnée, donc on va pouvoir geler Safaruzan. On va sûrement faire le déchaînement élémentaire. Ah non, c'est tous ces dégâts pyro qui augmentent de 1 et pas juste... Ah bah excellent. Ah, il va gagner un dé Anemo à chaque tour grâce à son invocation. Pourquoi ça s'est pas activé ça? Pourquoi la malédiction n'a pas été activée? Il a fait un déchaînement élémentaire. Dépense un dé en plus. Pourquoi ça a pas proc là? Il a activé un effet, quelque chose? On est d'accord, hein, ça a pas... Pourquoi le chiffre n'a pas descendu? C'est juste que le visuel n'a pas été activé? Bizarre. Du coup, je fais pas mon déchaînement élémentaire, ça sert à rien, là. Ça sert à rien de faire 5 points de dégâts, de toute façon, il a déjà l'effet sur lui-même. Bon, bah, on va juste faire une attaque normale. Hein. On va piocher encore une carte. Ok, parfait, on peut encore faire notre déchaînement si besoin.
Faut pas oublier que Dvalin ne doit pas nous attaquer notre Layla, donc faut faire très attention à ça aussi. Ok, il fait son déplacement rapide. Ça me va. Et là, s'il fait sa compétence améliorée, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas toucher Layla. Ah ouais, monsieur veut prendre le kill apparemment. Ok, donc là il va attaquer à sa droite. Un tour, le personnage actuellement capacité. Nanana. Attends, je suis perdu là. Je peux pas cliquer sur ablation ultime. Non, là il va attaquer à sa droite. Donc là, si je vais sur Layla. D'abord, avant de faire ça, on va soigner. Je vais sur Layla, il va pas la frapper, c'est sûr et certain. Et là, il va attaquer à sa gauche et faire 3 points de dégâts. Donc les 3 points de dégâts, on va les mettre ici. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, on a un autre problème ici, c'est qu'on va prendre 2 points de dégâts. Zut. Bon, bah, on va juste piocher. Hein. On va juste piocher. Et trouver un trésor pour avoir 3 points de vie. Excellent. Et on va même avoir un casque à équiper. Ouais, c'est ça. On peut mettre le casque, du coup, sur ben, lui. Ah, mais du coup, ça revient à sacrifier l'autre artefact. Allons-y. De toute façon, on a un autre en main s'il faut. Mais bon, bizarre que j'ai pas vu le truc sur le déchaînement élémentaire de Faruzan. Là, il a plus de cartes en main à part les 2 cartes qu'il va piocher. Donc on est assez tranquille là-dessus. On va pouvoir soigner encore. Pas besoin d'autant de décryos. Par contre, j'aurais bien aimé un peu d'autres trucs aussi. Là, on est donc à 3 points de vie. Il peut me tuer avec une attaque normale, mais si je fais ça... Et que je remets des cartes dans le deck pour être vraiment sûr... Voilà, parfait. Merci. Donc attaque normale ou déchaînement? Je pense que là c'est le bon moment pour faire un petit déchaînement sur lui. Du coup j'aurais pas besoin de la deuxième carte d'aptitude. Vu que je vais lui en remettre 2 tout de suite. Notre prochaine attaque sera cryo. Il faut prendre ça en compte. On va récupérer un dé s'il nous attaque. Ah, les games sont tendus en vrai. Il va sur Faruzan. Ça me saoule du coup. Ah, je peux tuer Faruzan. Avec une attaque normale. Ben c'est ce qu'on va faire. Hein. 3 points de dégâts hydro et 2 points de dégâts cryo. Donc là, il va être obligé d'attaquer au moins une fois. Ah, déchaînement élémentaire, je suppose. Ouais. Ça lui a coûté pas mal de dégâts. What? Ah bah oui, ça, le bonus, mince. Du coup, j'ai pas récupéré le proc de l'autre. Aïe. Bah du coup, on est un peu dans la mouise. On va aller sur lui et on va lui mettre un petit bouclier ardent et faire fin de manche parce que je peux pas faire grand chose d'autre. Aïe. Bon après là normalement il a que une attaque parce qu'il peut avoir 2. Ouais, il peut faire 2 attaques là. La question c'est comment ça va se passer pour le prochain tour. Je
Je m'attendais pas à ce que les déchaînements fassent si mal. Ok, il me met 5. Je reviens à la vie. Déchaînement. Ouch. Ah, Layla va mourir. Mais derrière, il a de l'hydro sur lui, donc c'est gagné. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est gagné. Encore une fois, à un tour près. Hein. Waouh. Ça s'est joué d'un cheveu. Eh ben... Allez, 2-0, plus que 3. Oh là là. Shinobouf, oh la vache. Là, on a de la supraconduction bien pénible. Ah, trop tôt, trop tôt. J'ai pas besoin d'autant de cartes sur moi, là. On peut faire Layla, poser adjuvant, l'île fiable, le terrain et équiper le courant sous-jacent. Il me faudrait juste un cryo de plus, s'il vous plaît. C'est bon. Alors... Le titre du deck chiant est décerné au... Chantre de l'abîme. Ah là là, je me jure. Ah, il a trouvé l'heure de Vurakasha, il va pouvoir piocher une carte. Il joue un dé électro. Bon là la menace c'est Keia, il faudrait le mettre très low, très très vite pour pas qu'il fasse son déchaînement. Chiantre, exactement. Alors, adjuvant pour 2D, 2D hydro. On pose île fiable. On pose le chambre d'or. On met avec un dé hydro ça ici. On pioche une carte, on récupère un dé. Compétence. Et fin de tour. Comme ça, île fiable proc. Bon là, il va forcément aller sur Keia. Hein. Son but, c'est de mettre son déchaînement élémentaire, de toute façon. Hein. On va prendre pas mal de dégâts de gratte. Je dois être assez passif au début, malheureusement, pour avoir assez de dés. Le souci, c'est que lui, derrière, quand il refait son déchaînement élémentaire, je vais être vraiment dans la mouise. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre stratégie à proposer avec ce que j'ai en main et ce que je joue. Ah? Quoi? Vraiment? Tu temporises? Ah bah merci! Ah bah là, merci en vrai. Hein. S'il retarde sa stratégie, moi je le gèle, je l'empêche d'attaquer avec Keia, c'est parfait. Hein. Moi ça me va. Hein. On va pas aller sur... On va directement aller sur le mec hydro. Tout de suite, sans hésiter, une seule seconde. S'il meurt, c'est même mieux d'ailleurs. Comme ça, je pourrais faire de l'hydro en permanence. Voilà, il met sa compétence. C'est bien, enfin c'est bien entre guillemets, hein, mais j'ai récupéré des points de vie, donc ça va. On va poser la flèche chercheuse. On va poser ça tout de suite, je pense. À moins que je mette le casque Milite. Les deux sont bien en vrai. Quoique non, on pose lui. On récupère 2 dés. On remonte. Et on met maintenant le casque. Ah bah. Hop. Comme ça le casque coûte 0. Et on est à 9 dés et on a pu tout équiper. Attaque normale ou compétence? Elle fera 3 points de dégâts en vrai, donc on va faire la compétence. Il va sur Fischl. Ouch. Bon, après Fischl fait que 1 point de dégâts, donc je m'inquiète pas trop. On récupère un dé hydro. Là, s'il peut me kill, en vrai, ça m'arrange. Hein. Je vais faire 3 points de dégâts hydro maintenant. Sur mon attaque normale et peut-être même plus sur ma compétence. Ah, ok, il fait sa compétence pour me mettre à 1 point de vie. Soit. Bah du coup, on va faire notre déchaînement élémentaire. Hein. On va rester sur lui.
J'ai envie de conserver le reste, donc on va peut-être pas poser la fée chercheuse tout de suite. On va mettre 3 points de dégâts. 3 points de dégâts hydro. On charge le déchaînement. Il va sûrement switch sur Shinobu, je dirais. À moins qu'il veuille geler autre chose. Ah non, il va charger l'ulti. Aïe aïe aïe. Allez, on lui fait notre déchaînement, on le met à 1 PV. Ouais, on peut pas faire mieux que ça, malheureusement, que de le mettre à 1 PV. Là, si je fais ça, je ferai que 1 point de dégâts de suivi, et là, je fais déjà les 5 points de dégâts. Donc, on part là-dessus. Attaque coordonnée. Maintenant, son déchaînement et sa compétence vont coûter beaucoup plus cher. Et je pense pouvoir poser la fée chercheuse. De toute façon, pour rappel, j'ai un 1000 litres, hein, j'aurai plus de shield au début du prochain tour. Donc, fée chercheuse. Fin de manche. Hop, je meurs, je reviens. 4 HP certes, mais 4 HP quand même. Bon, on va être en difficulté à cause de Fischl, malheureusement. Je pense pas aller sur Layla ce tour-ci, on va voir comment ça se passe. Bouclier activé. Là, j'ai le kill sur Fischl, mais derrière, est-ce que j'aurai assez de points de vie pour la suite? Alors ça, par contre, c'est gentil. De venir se faire geler comme ça d'un coup. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de cryo. Ah, zut. Je pense qu'on va mettre les cartes dans le deck, là, c'est le bon moment pour le faire. J'ai vraiment pas trop le choix, là. J'ai bien envie d'aller sur le pyro maintenant. Surtout que là, son déchaînement, il pourra pas le faire. Hein. À moins qu'il fasse attaque normale déchaînement, mais sinon, il pourra pas le faire. Et j'aimerais qu'il le fasse pas aussi. Donc, peut-être plutôt aller sur... Ah non, Layla pourra même pas, d'ailleurs. J'ai 0 stack, donc si j'avais eu un stack, j'aurais pu faire un gel avec la compétence de Layla, mais là, je ne peux pas. Compliqué, cette histoire. On va enlever des cartes avec ça. Récupérer 2 des pyros. J'aurais pu activer ça en amont d'ailleurs, j'y pense. Encore un misplay de ma part, génial. Ok, un trésor. Petit soin. De l'hydro. Ouais, donc sa compétence fait 3 points de dégâts et la prochaine fera que 1 ou elle se fera 2 du coup? De toute façon, il peut pas aller sur autre chose que Keia pour l'instant. S'il m'attaque 2 fois, je meurs. Ouais, donc va falloir que j'aille sur lui plutôt. Ouais, vu qu'il n'y a pas d'éléments sur lui encore. Il a plus de cartes en main. Ah, il fait sa compétence. Très bonne chose, parce que du coup là, normalement, son déchaînement qui coûte 4 va coûter du coup 5. Avant que ce soit qu'une fois par tour, en fait. Non, non, c'est en permanence, il n'y a pas de limité une fois par tour. Donc là, il ne peut pas faire son déchaînement élémentaire, à moins qu'il ait un dé électro, mais même s'il y a un dé électro, bah, il faut qu'il le change en écrio, donc il ne pourra pas attaquer. Il ne pourra pas attaquer ce tour-ci, quoi qu'il arrive. Du moins avec Keia. Donc là, on va lui mettre une grosse bastos. Pour lui dire de se casser. Ouais, il va sur Shinobu. Il ne peut pas faire la compétence de Shinobu parce qu'elle coûte 4 également. Donc là, avec les dés hydro que j'ai, ça serait quand même étonnant de ne pas aller sur lui. Et de taper 2 fois en hydro. Ouais, donc attaque normale. C'était prévisible. J'aurai combien de points de vie au prochain tour avec cette histoire, moi? Parce que là, si je ne fais rien, j'aurai 3 points de vie à cause de Ose. Et je vais remonter à 5. Bon, bah normalement c'est suffisant. Je peux taper 2 fois.
Ah, par contre, je le fais piocher du coup. Mais de toute façon, il faut que je tape pour pouvoir débloquer. Ok, donc c'est bien 3 et 2 du coup. Donc ça met 5 points de dégâts. C'est vraiment pas mal en vrai. Et il se soigne en face. Non, là, oui, il se soigne, mais je lui mets comme des dégâts. Hein. Faut pas non plus oublier. Hein. Bon, j'en ai mis 5, mais il soigne 2-3. Certes, mais si j'attaque pas, à un moment, ça va mal se passer. Oui, heureusement. Alors, du coup, on va garder Pyro et ça. Il me semble que mon autre, là, il est à 1 point de vie, c'est ça? Non, il y a 2 points de vie. Donc je ne mourrai pas d'une stimulation. Ok, déchaînement de Shinobu. Je suis à 1. Alors, déchaînement, mais étrangement, regardez, il a dépensé combien de dés là? 3 dés. Lorsqu'un personnage du camp concerné utilise une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire, il doit dépenser un dé élémentaire en plus. Où est le dé en plus? Allô? Allô? Ah non! C'était une carte d'aptitude. C'est bon, j'ai compris. Parce que c'était une carte d'aptitude, ça n'a pas compté. C'était pareil pour Faruzan tout à l'heure. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc tu es de la merde. Apôtre retournant de l'abîme, tu es de la merde. Tu ne comptes pas les cartes d'aptitude. Shinobu, du coup, a pu faire que 3D. D'accord, c'est pour ça. Tout s'explique. L'explication était sur notre nez depuis le début. On va poser l'île fiable. On va reposer ça, je pense. Comme ça, il a 2 obligations en plus. Et vu que sinon je peux pas l'équiper s'il meurt. Oh, quoique. Il va être encore en vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va piocher 2 cartes. Ouais. On pourrait remettre des trucs dedans, piocher avec elle. Je pense que je vais retirer le bouclier, malheureusement. À moins qu'on pioche un truc intéressant. Ah, bah on pioche un truc intéressant. Donc là, il m'a tapé, hein, on est d'accord. Et c'est un 1000 litres que j'ai. Donc au pire du pire, je peux remonter celui-ci, rêve doré. Est-ce que je rééquipe le rêve doré? Compliqué à dire en vrai, compliqué à dire. Là j'ai 3 HP, il ne peut pas me tuer. Ou du moins pas avec Shinobu. Je pense que je vais faire une attaque normale. Je pense que je vais faire une attaque normale là-dessus. Histoire de charger l'étoile. Et là, ma prochaine attaque est cryo et hydro en même temps. On pioche 3 cartes, merci à ça. On a encore des dés avec ça. Avec ça aussi, évidemment. Là, vraiment, ma cible principale, c'est Kaya. C'est vraiment lui qu'il faudrait que je tue le plus vite possible parce que c'est lui qui fait les réactions élémentaires maintenant. Là, faut que j'évite d'aller sur mon chantre de flamme. Compliqué cette histoire. Hein. Ces games sont beaucoup trop longues. Ah, il charge l'ulti de Shinobu. Il refait une attaque normale. Alors la question maintenant c'est est-ce que je peux tuer Shinobu parce qu'elle va survivre quoi qu'il arrive à mon attaque à moi. Donc là il me faudrait encore 2 attaques du coup. Et j'ai 2 attaques. Là je fais ma compétence, je vais le mettre à 2 HP, je vais la tuer et derrière je vais pouvoir équiper l'artefact et la vaincre. Donc en toute logique... c'est 1000 litres que j'ai toujours, hein. Ouais. Il va falloir que je sacrifie 1000 litres, hélas. Je peux piocher des cartes en équipant tout de suite ça, donc on va le faire. Grâce à mes réactions élémentaires. Donc la première attaque. Attaque coordonnée. On récupère de Nierzad, ouais. Il va sur Fischl du coup. Pour pas que Shinobu meure. On va se soigner. Est-ce que soigner c'est utile en vrai là parce que... Ouais.
Ça fait toujours un dé en plus, comme ça je peux poser Denirzad gratuitement, entre guillemets. Hop, poser cette aria. On a la deuxième en main comme ça. Il a déjà fait fin de manche. Et là je peux mettre 3 et remettre 2 points de dégâts derrière. Donc Keia sera bien affaibli. Sinon je pourrais mettre le Millite. Mais ça servirait pas à grand chose. Non, là je pense que ses compétences, on va vraiment l'affaiblir un maximum. On va le mettre à vraiment... Bah. Ah, du coup il va laisser Shinobu prendre des dégâts pour qu'elle survive, entre guillemets. Ok. Bon choix de sa part en vrai. Très bon choix de sa part. Et du coup, bah, on va faire fin de manche. Hein. Bon, on a encore Layla à 9 points de vie après, hein, si jamais. Si vraiment on a des difficultés, il faut se rappeler qu'on a Layla en vie. Hein. Ok. Cette aria est présente. On va pouvoir poser la pierre de l'humaine. On va sûrement sacrifier les artefacts, hein, ils seront plus utiles. Hein. Normalement, là, ce tour-ci, on finit. Avec cette aria, on va pouvoir piocher plein de cartes, dont des coffres. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Bon, bah, déchaînement pour soigner Shinobu, bien sûr. Hein. On a le kill sur Shinobu. On va poser pierre de l'humaine. Commencer à poser nos cartes. Enlever l'île fiable, il sert pas à grand chose ici. Normalement on finit. Hop, Cetaria sur la deuxième de Nirzad. Et on va pouvoir lui contrer une action. Pour être sûr. Ah, c'est vrai qu'elle va revenir à la vie. Ah, saloperie. Saloperie. On va piocher du coup avec ça. Récupérer 2 dés pyro. Après, ce que je peux faire, c'est mettre ça sur Layla pour récupérer d'autres dés. Mais bon, on va pas faire ça aujourd'hui. Ouais, bon, on peut faire la compétence, hein, ça change rien. Donc là, elle revient à la vie. Je vais bloquer son action. Un coffre, parfait. On charge les cristaux. Keia tout seul, il servira vraiment à rien, vu que son déchaînement alimentaire n'est utile que quand il a des coéquipiers. Donc là, si Shinobu est vaincu, normalement Keia est vraiment bloqué. Sachant que là, en plus, je lui ai également mis l'effet de coup supplémentaire. Il pourrait faire sa compétence une dernière fois, mais derrière, il fera plus grand chose. Attaque normale, je reviens à la vie. Avec 4 HP. Et du bouclier surtout. Bon, on soigne déjà. On va enlever ça pour mettre du pyro. Mettre l'invocation. Comme ça, il a du pyro sur lui. En fin de tour. On est à une attaque du proc. Bon ben je pense que c'est GG. Ok, il y a 3 HP avec de la brûlure. Il ne peut pas faire correctement son déchaînement. Donc je pense que c'est bon. Je déteste ce deck. En fait, c'est pas que je déteste ce deck, je déteste les monstres de l'abysse. Franchement, c'est tellement dur de les jouer convenablement. Ils ont pas beaucoup de points de vie. Tu mets une arme à 2 mains, épée mort du loup, ils se font mais déchirer. Et long surtout, bah oui, hein, vu que tu dois faire très gaffe, vu que tu dois d'abord les laisser mourir pour qu'ils puissent vraiment avoir leur vrai potentiel de dégâts. C'est une galère sans nom. Ouais, tu peux mettre ça sur ton Keia, mais ça ne change rien. Ah là là, allez GG. GG. À nous les cartes. Oh mais non, laisse-moi finir. Je sais que je prends mon temps, mais quand même. Allez, 3-0. Raiden Invocation, intéressant.
Intéressant. Donc généralement ce deck-ci, vous commencez avec avec la compétence de Raiden, puis vous allez directement sur Xiangling, voire vous commencez avec l'Océanide. Mais c'est clairement pas un deck Raiden habituel. Alors, ok, on a les cartes d'aptitude. Je pense pas les garder. On va essayer d'avoir de la pioche. Je peux garder ça à la limite, mais autant préférer les compagnons. Ah non, mais non, je voulais un compagnon au moins là. Bon, tant pis. On a une bonne synergie avec la fée chercheuse et surtout les chambres d'or qui vont être très efficaces. Je sais pas si on pourra embêter Raiden Sourcil, j'ai pas l'impression. Là, notre casque Milid va coûter que 1. Et ça, c'est cool. Donc là, fée chercheuse, c'est sûr. On fait notre compétence. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de l'utiliser ce tour-ci, à moins qu'on fasse une attaque normale comme ça dans la foulée. Histoire de faire le déchaînement élémentaire au prochain tour. Ok, déjà quand tu poses un terrain tour 1, c'est bizarre. Bon, du coup ça veut dire que ça sert à rien de la frapper. On va juste poser le casque directement ici, et mettre de Nierzad. Allez, fin de manche. Oula, c'est bugué sur le pseudo de l'adversaire. T'es sûr? Peut-être que c'est juste que t'aimes pas son nom. Après, les gens de YouTube ne verront pas son pseudo, donc je leur dis, hein, t'as bugué, ok. Bon, c'est juste une impression peut-être, une référence à autre chose. Donc là, ça va être attaque normale, déchaînement élémentaire, je dirais. Et on va voir comment ça se passe pour la suite. Il y aura du cryo sur les adversaires, ce sera pratique. Lui va faire son déchaînement. Il peut pas faire le déchaînement de Xiangling derrière. Évite de mettre le nom, même si tu penses que... même si c'est pas celui-ci, évite de mettre le nom, même si c'est un peu proche. Tu penses que... Ah, c'était le surnom de Diluc à l'époque? Je m'en souviens plus en vrai. J'ai pas été vraiment dans la fanbase de Diluc, donc je sais pas s'il y avait un surnom comme ça. T'inquiète pas, mais t'inquiète pas. Du coup... Bon bah déchaînement, hein, on reste sur le plan A. On va pouvoir mettre ça sur lui. Et peut-être se déplacer pour pas prendre trop de dégâts. De toute façon, on va piocher 3 cartes surtout. Ok, de la pioche. On a pioché que de la pioche. Cette aria gratuite, on va pouvoir la poser. Ah, ok, il reste sur Raiden. Bah du coup, on va rester là-dessus nous aussi. Nanatsuki qui est présente. Elle coûtera 0 au prochain tour, donc on va pas la jouer maintenant. On va piocher 2 cartes plutôt. Plein de gens l'appellent comme ça malheureusement. D'accord. Bah, on va poser Nanatsuki. On peut poser le terrain. Et ça fera que ça coûtera 0 au prochain tour. Donc, on pourrait même le coûter 0 maintenant, mais je vois pas trop l'intérêt en vrai. À moins d'aller sur lui maintenant. En vrai, ouais, ça serait une bonne idée. Même s'il y a de l'électro sur lui, c'est pas un souci si on peut gêner Xiangling comme ça et avoir l'initiative. Ah, mais oui, il faut que j'enlève le lead du coup. Et ça, je veux pas. Bon, bah, on va mettre sur lui. Et on va poser les cartes dans le deck. Voilà, on peut s'adapter. Tout va bien. Allez. Comme ça, Layla est à 2 points de vie, c'est pas un souci. On a déjà un trésor. On va pouvoir mettre l'autre millilitre sur Layla pour plus tard, qui sait, ce sera utile. Par contre, là, les dés, c'est pas terrible. Heureusement que Cetaria est là. Bouclier en place. Allez, on va se soigner un petit peu. Mettre le millilitre sur Layla. Piocher 2 cartes.
Donc là on a plus besoin d'équipement, on peut enlever ça. Ah mince, j'aurais peut-être dû faire ça sur lui plutôt. Ah, misplay de ma part. Bon bah du coup autant faire une compétence de Layla maintenant. Hein. Même attaque normale d'ailleurs. Hein. Pour l'instant il ne met pas de pression donc... Je me refais ma compétence derrière, s'il faut. Ce n'est pas un souci. Comme ça, s'il me fait l'ulti de Xiangling, on prendra tous les dégâts sur elle. Et les autres seront épargnés. Là, mon problème par contre, c'est que j'ai pas du tout de dés hydro pour ce tour-ci. Ce qui est assez gênant. Déplacement gratuit. Par contre, s'il peut faire un déplacement rapide maintenant, c'est vrai que je suis pas vraiment très bien. Non, c'est bon, ça va. Il va faire combien là? 4, 6 du coup, mince. Bon bah désolé Layla, tu vas mourir si je ne fais rien. Est-ce que ce serait pas mieux d'aller sur lui du coup? Pour qu'il proc. Il va me rendre un des hydro en plus, donc c'est toujours ça le bénéfice. Ouais. Je suis pas avantagé pour l'instant, hein. Il va faire beaucoup de dégâts sur les prochains tours, donc... Enfin, sur ses prochaines actions, surtout. Ouch. Merci pour le dé hydro. On va faire une attaque normale pour l'instant, histoire de charger un peu tout ça. S'il me fait encore une attaque normale, ça serait cool en vrai. Fais pas ta compétence. Ok, parfait. Comme ça, je proc. Passive activée. On va enlever une des deux. Mettre la deuxième. Comme ça, on peut piocher. Il n'a plus d'attaque. Ah, mais j'ai pas envie de mettre le 1000 litres sur lui en vrai. J'ai pas du tout envie de mettre le 1000 litres. Du coup, on va aller sur lui. Hein. Et on va faire fin de tour là-dessus. Hein. On peut pas faire grand chose d'autre en vrai. Là, avec sa prochaine attaque normale, il va pouvoir me sortir encore une fois. Et activer mon shield. Donc ça va être compliqué, mais là maintenant je vais pouvoir geler les adversaires. S'il me fait une surcharge. Il me faut de l'hydro, ça bon, ça c'est très bien. Bouclier activé pour Layla aussi. Il n'y a plus le terrain de Raiden, donc là-dessus on est safe. Il a 3 cartes en main, mais il n'a pas de soutien sur sa zone de soutien. On n'est pas encore à plaindre. Surtout que maintenant ses compétences coûtent plus cher. Cette game est vraiment trop longue aussi. Ça réfléchit des deux côtés. C'est très tendu. Là, ma prochaine attaque coordonnée va faire très très mal en plus. Ok, attaque normale. Il va me faire une surcharge, du coup je vais me retrouver sur l'autre. On va pouvoir jouer sa Xiangling. On va mettre un peu de crew par-dessus, par la même occasion. Je vais pouvoir mettre le shield ici, il me reste encore 3 dés pour autre chose. Pioche. De toute façon, ma menace plus grande ici, c'est Xiangling. Là, il n'y a que 3 dés, donc il ne pourra pas faire sa compétence. Donc, on va mettre le shield sur lui. Faire notre compétence. Le déchaînement n'est pas nécessaire ici, et on fera plus de dégâts en plus. Donc là, il peut faire que son attaque normale. Ouais. On se prend un point de dégâts et on regagnera du shield derrière.
Son déchaînement, par contre, de son côté, fera 4 points de dégâts, si je ne me trompe pas. C'est ça, 4 points de dégâts. Est-ce que je finis le tour sur lui, plutôt? Ils sont tous hydro ou cryo, donc là, en vrai, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. D'ailleurs, j'ai une action, là. Cette partie est assez longue, quand même. Mon chat commence à s'endormir devant son écran. Effectivement. Si je remonte l'artefact, il me rendra de toute façon que 2, donc non, ça sert à rien. Ok, on a récupéré un trésor. On a l'île fiable également. Là, il me faut du pyro et de l'hydro. Ok, parfait. Quoi qu'il arrive, on a une réaction élémentaire qui nous attend. Le shield est présent des deux côtés. Enfin, surtout du mien. Un crabe serait ravi de tout ce shield. Surtout que là, s'il me casse le mien, on va pouvoir faire 1 point de dégâts de zone AOE. Ok, du soin. Son déchaînement coûte 4. S'ils veulent lancer. Encore une fois, poser un terrain en début de tour, ça ne sert à rien. À part te pénaliser tes dés tout de suite. Quand une carte a un effet qui s'active qu'en fin de tour, ne la posez pas avant la fin de tour. Sauf cas exceptionnel, mais normalement... Ok, il sacrifie des cartes. Parfait. Ah, il met double comp... Hein? Il avait combien de dés, là? Il avait 6 dés? Ah ouais, donc il y avait 6 dés, il a me posé... Avec ces 6 dés, il a fait ça. Ok, bon ben, moi... compétence, hein. Bonus de dégâts. On pioche. Bah, je pense que c'est gagné. Il a fait le pire play possible, et là j'ai 5 points de dégâts sur tout le monde, donc voire même 6, donc c'est gagné. Ok, bon, on est à 4-0 du coup. On monte l'artefact. On rééquipe. Et là on sacrifie les cartes. Pour avoir plein de dépyros. Et voilà. 6 points de dégâts. On pioche un trésor en plus. On connaît la chanson. Et petit déchaînement élémentaire. Ok. On va y arriver. On va y arriver. On va réussir à aller à la fin de cette game. Allez, encore une partie normalement. Ouais. Alors, encore une Shinobu avec 2 Dendro. On va voir parce qu'en vrai, Naïda, on n'aime pas trop l'affronter avec mon deck. C'est pas très plaisant à affronter. On va essayer de toucher les compagnons. Ok, l'île fiable, c'est correct. Il commence avec Kirara. Encore une fois, les 2 cartes d'aptitude hydro qui sont en main de départ. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Hein. Ça me colle. Hein. Elles me collent, ces cartes. Ouais, compétences du coup. Compétences, l'île fiable derrière, mais il me faudrait encore un autre dé. Alors sinon, ce que je peux faire, c'est aller sur lui directement et faire ma compétence aussi. Ça me paraît être un bon play. Vu que là, de toute façon, il va se mettre du shield. On va laisser le Dendro aller sur lui, tant pis. Hein. Parce que là, j'ai que du pyro, je peux pas en profiter sur l'île fiable correctement. Ah, très bizarre comme sur le fait d'activer cette carte maintenant. Est-ce qu'il veut faire une compétence? Ah non, il veut équiper... Oh, d'accord. Sauf que moi, j'ai pas du tout d'équipement sur ce tour-ci. Donc ça va juste être agressif. Hein. Soyons agressifs. On va poser, hop, Nanatsuki, faire fin de tour. Et le prochain tour, par contre, il va être avantagé. Salut Smart Ghost, comment ça se passe avec ses apôtres? Bah pour l'instant, on est à 4-0. Ce fut très long, mais on va peut-être y arriver. Hein.
On va garder l'hydro. Ah, j'ai pas du tout de pyro, mais non. Terrible. Shinobu. 1 point de dégâts. Bah du coup on va aller sur l'apôtre hydro. Hein. Il a 9 dés. Il est vraiment avantagé par rapport à nous qui ne sommes qu'à très peu. Ah, je pense qu'on va aller sur l'apôtre, faire sa compétence. Et encore là j'hésite, hein, parce que s'il me frappe avec Naïda, je vais prendre des dégâts là. Hein. Après mettre de l'hydro sur 2 personnages, en vrai c'est fort. Hein. Prochaine attaque coordonnée sera du gel. Ou du moins me le permettra. Donc normalement là c'est sur soit Naïda, soit sur Kirara, vu qu'il sait ce que je vais faire. C'est super, oui, mais bon, ça prend 3 heures pour faire une game, quoi. Ouais, il va sur Naïda, il sait que je vais forcément faire ma compétence. Et là, je pense qu'on va juste faire fin de tour. Poser l'île fiable. Ah, il met le terrain. Ok, attaque normale. Ça me va, ça, attaque normale. Ça m'évite de prendre trop de dégâts pour la suite. Donc là, l'île fiable. On va sacrifier un des deux pour passer en hydro 1 dé. Et poser ce dé hydro ici tout de suite. Voilà. Allez. De toute façon, les deux, je pense pas que j'en aurai besoin. On va pouvoir geler Naïda. Pour pas qu'il nous fasse trop de dégâts. Pour l'instant, la menace, c'est surtout Naïda. Hein. C'est elle qui fait le plus de dégâts avec les réactions et tout. Je pense pouvoir aller sur l'apôtre Pyro sur ce tour-ci. Ok, très intéressant tout ça. Alors, on va poser les deux terrains. Comme on va faire du gel, on peut mettre ça sur lui tout de suite. On a 12 dés. Il va aller sur qui en vrai? De toute façon là ça me dérange pas qu'il proc sa passive pour avoir plus de dégâts hydro. Donc en vrai je pense faire sa compétence quoi qu'il arrive. Donc là on gèle Naïda qui est plus qu'à 5 HP. Vu qu'il joue la carte de terrain, je suppose fortement qu'il joue, qu'il joue la carte d'aptitude de Shinobu, voire même de Kirara. Ok, il pose le... Oh, c'est rare que je la vois jouer en vrai. Mais vu que Shinobu est dans le deck, Doendor est une très bonne idée. Ok, attaque coordonnée ici. On pioche encore, merci à lui. Est-ce qu'il va faire sa compétence? Ouais, compétence évidemment. Bah, je pourrais faire mon déchaînement en vrai, mais le truc c'est que comme je sais qu'il va mourir, ben... il va reprendre la passive directement. Mais de toute façon, là, en vrai, un burst de dégâts, c'est pas de refus. Donc là, il va me prendre forcément le kill. C'est ce que j'aimerais qu'il fasse. Pour avoir les dégâts en plus. Ah bah non, il va sur Shinobu. Ah bah non, il me tue du coup, dans tous les cas. Avec la stimulation. Bah tant mieux en vrai. Et là, il peut pas faire sa compétence, il est obligé de faire une attaque normale. Donc là, 100%, je vais sur lui, parce que là, hydro, gelé. J'ai moyen de récupérer l'artefact ici et faire un très gros burst de dégâts. Donc on va remonter l'artefact, il va coûter 1, on l'équipe, on va repasser à 6 dés. Ouais voilà, il fait attaque normale. À nous l'artefact. Il coûte 1, on récupère 2, on peut faire 2 attaques. Tout en piochant une carte. 1000 litres. La question se pose du coup. La question se pose, surtout que là Shinobu va pouvoir passer à un mode immortel, avec la carte d'aptitude qu'il a sûrement pioché.
La question se pose. Combien de points de vie il lui faut pour ne pas recevoir de dégâts? C'est 6 PV, donc là quoi qu'il arrive, il... Ah non, c'est 6 PV ou plus. Ouais, donc là, s'il fait sa compétence, il meurt. Enfin, il s'inflige 2 points de dégâts. Sauf qu'il va sûrement faire son déchaînement élémentaire, pour ne pas mourir. Et il va me refaire une réaction élémentaire aussi, donc il va regagner la stimulation. Galère cette histoire, très galère. Je pense qu'on va attaquer. Je pense que là le play c'est de mettre du pyro et d'attaquer le plus possible. J'aurais bien voulu faire le déchaînement élémentaire, mais il me manque un dé malheureusement, donc... Allez. Prochaine attaque sera améliorée avec une attaque cryo. Ça pourrait me permettre de vaincre Shinobu. Non, même pas d'ailleurs. Même pas. On n'aura pas besoin de cryo. Et pourtant, je récupère quand même. Ah oui, en plus, il y avait le 1000 litres, j'avais oublié. Ouais. Ah non, c'est le général, pardon. C'est le général de Home qui a mis au début. Ok, 7 points de dégâts, mais je les tank. Ce n'est pas un souci. Je reviens à 4 HP. Du coup, là, il ne peut pas me vaincre avec ça. J'ai pas de remontoir pour l'instant, donc je pense poser le 1000 litres. Je sais pas si c'est le bon timing pour ça. En vrai, il a déjà dépensé quelques dés. Donc en vrai, petit déchaînement. En plus, le dégât de fin de zone, enfin le dégât de fin de tour va faire un point de dégâts, sauf que Shinobu va peut-être survivre avec son soin. Ah là là. Mais de toute façon, là, faut que je fasse des dégâts, donc ça va être obligatoire malheureusement. En plus, on va piocher une carte avec ça. C'est juste, est-ce que je joue instant du verdict maintenant? Et est-ce que je mets mon shield aussi? 1, 2, 3, 4, 5... Je pense qu'on va mettre le shield. Comme ça, si jamais il le casse, il y a moyen de gruger. On va enlever de toute façon un âge avant de pierre. On ne pourra pas les poser, ça c'est sûr et certain. Déchaînement élémentaire. Comme ça, si jamais il casse mon shield, il prendra le point de dégâts qu'il faut. Et en fin de tour, il prendra plus de dégâts. Ok, deuxième bouclier. Ok, voilà, il va sur Sakirara, je suppose. Il va me casser mon shield. Dégâts de zone. Il va faire son déchaînement élémentaire. J'aurais peut-être dû équiper le Milite sur Layla tout de suite en vrai. Mais bon, on peut pas y faire grand chose. On va laisser Layla prendre les dégâts, tant pis. On va essayer de les proc maintenant. Donc on va mettre ça sur elle. Poser cette aria, je pense. À moins que je pose du vent de pierre de mienne pour le prochain tour. De toute façon, je vais essayer de mettre tous les dégâts sur Layla. Pour pas qu'il fasse trop de réactions élémentaires non plus. Voilà, ça fait 1 de proc. Ça rend un dé du coup, ça c'est cool. On va piocher 2 cartes. Ok. On peut poser l'île fiable. Et activer cette carte qui, de toute façon, son effet s'activera quand on veut. On récupère un dé, encore une fois, donc on peut poser dernière ZAD et enlever l'île faible, vu que de toute façon on n'a pas de dé à sacrifier. Deuxième Setaria récupéré. Ok. Donc là on a une bonne AOE qui va tuer Shinobu. Et du coup l'adversaire ne pourra plus faire de réaction élémentaire. Et ça c'est très bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Il a plus la compétence de Shinobu qui est active. Je pense que c'est win. Je m'avance peut-être un peu, mais là normalement je ne vois pas comment on perd vu qu'il n'a plus de personnage électro. Donc il ne peut plus faire de réaction élémentaire. Donc Naïda perd toute son utilité et Kirara c'est juste une défenseuse. Donc là normalement je pense que c'est gagné. On va activer ça ce tour-ci.
poser ça tout de suite, je pense, pour récupérer des dés hydro pour plus tard. Donnerzad, on te sacrifie pour mettre ça à la place. Ode à la lyre, excellent pour jouer des dés plus tard. Dendro est neutre, allons-y. On peut jouer ça. Ça, on en a plus besoin. Et Ode à la lyre, on va voir juste après. Je fais combien là pour l'instant je vais faire mon shield en vrai. Je vais faire mon shield, ouais. Comme ça, déchaînement derrière. On peut faire notre déchaînement derrière. Oh bah il va sur Kirara. Bon, non, de toute façon, c'est gagné. Il ne peut plus faire de réaction élémentaire et Layla est un des personnages les plus tanky du jeu. Donc, je m'inquiète pas du tout pour elle. On va pouvoir remonter l'artefact, l'équiper sur Layla, vu qu'elle va attaquer. Ah, elle attaque pas du coup. Oh bah le milite, on perd un dé. Bon, tant pis. Et là, j'ai pas le choix de toute façon. On remonte le rêve doré. On l'équipe à Layla. On récupère 2 dés. On pioche une carte. On pioche une carte. On peut poser la fée sur Naratsuki. De toute façon, on n'a plus d'artefacts à équiper. On pioche 2 cartes. Trésor récupéré. Donnerzad, on peut la sacrifier. On n'a plus de compagnons à équiper. Pioche une carte. Vous connaissez la chanson. Pioche une carte. Ah bah, si, j'avais encore un équipement. Mais bon. Bye bye. Et on pioche une carte. Déchaînement élémentaire. Attaque coordonnée. Merci pour la pioche de cartes. Cet enchaînement, ça péricopète, bah faut finir en grandiose là. Hein. Faut faire un beau final. Surtout qu'il a toujours un de stack à payer sur sa compétence ou son déchaînement, donc je ne m'inquiète pas trop. Il met un bouclier, 1000 litres cette fois-ci. Ah bah terrain qui sert à rien par contre là. Hein. Ça soigne pas les personnages autres qu'en attente, donc c'est GG. On va faire une petite attaque normale. Et les dégâts de fin de tour seront suffisants. Bon bah voilà, on a réussi 5-0. Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment faire des games assez nuls, mais au final, ça a été vraiment tendu du début à la fin. Allez mec, c'est bon, t'as perdu. Voilà. Attaque normale. Et fin de manche. 1 point de dégâts pyro. 3 points de dégâts de réaction de fonte. Ouh, c'était dur, c'était dur. Il est 23h10. On se croirait revenu, comme je l'ai dit avant, 3 mois dans le passé. Allez, victoire, défi réussi. Ah oui, faudra que je parle de ça vite fait après. Donc, petit bilan, 67 d'infligé, 75 de subi. Eh ben, bon ça faut pas regarder là, je la joue dans quasiment tous mes decks. 72 d'infligé, 62 subi. Ouais, c'est un peu inversé pour eux deux. Hein. Lui il subit plus. Enfin bref. Je vais faire une petite aparté là-dessus, donc j'ai forcément rejoué mes anciens decks. Je les ai remis à jour. Je les ai remis à jour. Il y a maintenant dans le deck de Gourou la chasse au trésor, et je dois dire que j'ai été vraiment satisfait de ce nouvel ajout dans ce deck. Ce deck peut littéralement contrer les crabes sans aucune difficulté. J'ai une stratégie qui marche extrêmement bien contre eux, à savoir mettre du shield sans trop de soucis et donc conserver mes personnages. Derrière le crabe, je mets Ito, Ito met une mort du loup, il a gagné. Très clairement, Ito face au crabe, c'est easy win. Ensuite, j'ai forcément rejoué le deck Frites et Liberté. Nouvelle version également, avec beaucoup plus de pioches, des cartes que je ne m'attendais pas à jouer dedans, mais qui sont correctes, disons, dans certaines circonstances. J'ai réussi à faire 5 victoires avec, donc c'est que ça marche plutôt bien encore. J'ai essayé une version
avec les choses trésors, mais franchement, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai fait quand même 4 victoires avec, comme vous pouvez le voir, mais ça ne marche pas correctement ensemble. Vraiment pas. Donc ne jouez pas les... en fait, faut surtout jouer les cartes chasse au trésor sous-marine avec des personnages qui se jouent avec leurs attaques normales. Ito se joue avec ses attaques normales une fois son déchaînement lancé, mais ce deck-ci, Frité Liberté, se joue surtout avec les compétences, et c'est très très dur de pouvoir lancer nos compétences avec des dés aléatoires. Voilà, c'était juste pour faire une petite aparté là-dessus. Également, j'ai commencé à proposer du coup des contenus un peu plus courts, avec des parties de une, voire même deux. Il y en a une qui va sortir dans pas longtemps, qui justement, je vais vous présenter 2 parties avec le deck de Goru Ito, qui m'ont vraiment beaucoup plu. Elles seront disponibles, je pense, dès ce week-end. Je vais faire le montage très bientôt. Ça me prend beaucoup moins de temps vu qu'il n'y a que 2 parties et qu'on n'entend pas ma voix, donc c'est quand même beaucoup plus facile à faire. Comme ça, ceux qui aiment les longs lives, ils restent évidemment. Hein, je ne vais pas les arrêter ni de les poster tout court, ça serait quand même bizarre. Mais ceux qui préfèrent des contenus plus courts avec des decks que je joue pas forcément en live, parce que forcément, si je montre 10 fois le deck Goru Ito, ça va finir par lasser un peu les gens. Mais comme je m'en sers souvent et que je les mets souvent à jour, je ferai des parties rapides que je posterai sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Ensuite, pour les annonces, on va se mettre sur les annonces maintenant, on va mettre en fin de live. Hein. Hop. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout, hein, ça fait très plaisir. Donc, samedi, l'event, on va faire enfin l'event des cristaux, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement, les cristaux, je sais pas quoi, qui est donc sorti la semaine dernière, mais que j'ai pas du tout joué pour pouvoir le faire d'un seul coup ce samedi, en live évidemment. Christapplication, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé maintenant? Ok, ça marche, merci Miss. Donc il y aura ça en première partie, deuxième partie on fera un deck draft évidemment, on a enfin fini de faire tous les personnages de la 4.6 dans un deck, on a fait le crabe dès le début, j'ai fait Faruzan, j'ai fait Shinobu ce mardi, donc là c'est bon, tout le monde y est passé, je vous ai proposé des decks là-dessus, j'espère faire prochainement une liste mise à jour de tous les decks que j'ai joués. D'ailleurs, j'aurais fallu que je présente les decks de la dernière saison, mais ça je le ferai peut-être plutôt samedi. On en reparlera comme ça plus en détail. Là, je pense le live a assez duré longtemps, pour un jeudi en tout cas. Et également en dernière partie, je ferai également une mise à jour de toutes mes décorations de théière actuelles. Je vais préparer les codes et je vais essayer d'en faire une petite dizaine que je partagerai également sur YoLab prochainement. Voilà, je pense que ce sera tout pour les annonces. Je vais vous souhaiter enfin une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis du coup... Ça y est, ma voix commence à lâcher. Et je vous dis du coup à samedi pour du TCG, de la théière et l'event. Bye bye.